Et bonsoir Linda Kebab. Oui, bonsoir. Merci d'être en ligne avec nous en direct dans le 17-20. Vous êtes la déléguée nationale du syndicat Unité SGP Police FO. Alors avant de parler des premiers éléments de l'enquête qu'évoquait Margot Steve à l'instant, un mot du quartier si vous le voulez bien. Quartier que vous connaissez bien, vous qui avez grandi à Vaux-en-Velin. Les élus, les associations se félicitent aujourd'hui que les appels aux dons aient été entendus. Est-ce que cette solidarité vous surprend ? Alors tout d'abord, une vraie pensée pour toutes ces familles, les personnes qui ont disparu, les personnes endeuillées, les personnes blessées, évidemment. Je connais très bien le quartier du Mas du Taureau parce que j'y ai vécu la moitié de ma vie et je peux dire que j'ai eu la chance d'y naître et d'y grandir. C'est en effet, oui, beaucoup de pauvreté, beaucoup de difficultés, beaucoup malheureusement d'insécurité et de délinquance, mais énormément de solidarité, d'esprit collectif. On a des personnes, des familles qui vivent dans une grande précarité, avec des occupations. En fait, on a quand même des densités assez importantes dans les appartements, avec des familles nombreuses, etc. Mais toujours cette solidarité. Et très honnêtement, je ne suis pas du tout étonnée de voir les images que l'on voit, à savoir cette solidarité des habitants, aussi bien de Vaux-en-Velin, mais des communes aux alentours, parce qu'on vit des drames très régulièrement malheureusement dans ce type de quartier, et à Vaux-en-Velin on en a connu énormément, des émeutes, des difficultés, de la précarité, et à la fin il y a toujours cette solidarité, heureusement. Est-ce que vous comprenez aussi la colère qui s'exprime depuis ce matin, le sentiment d'abandon aussi de certains habitants vis-à-vis des institutions ? Oui, je le comprends tout à fait. Et moi, en tant que représentante syndicale, c'est aussi une des choses que je dénonce, puisque je suis née à Vaux-en-Velin, je suis vaudaise d'origine, j'y ai vécu 20 ans, et je sais ce que c'est aujourd'hui que d'être dans une ville qui progressivement a été oubliée des services publics. On ne parle pas seulement d'injecter de l'argent ou de réhabiliter un immeuble avec un coup de peinture. Ça, en effet, à Vaux-en-Velin, on le connaît. Moi, je l'ai connu quand j'étais petite. On était dans un immeuble qui était dégradé, qui à un moment a été, on va dire, rénové. Mais ça ne règle pas pour autant les problématiques, notamment de sécurité, de proximité des services publics, de présence tout simplement de l'État. On avait encore une présence de l'État notamment. Il y avait deux présences de l'État qui étaient importantes à Vaux-en-Velin, et pour moi la plus importante c'était déjà celle de l'Éducation nationale, avec des professeurs qui étaient admirables à Vaux-en-Velin, que j'ai eu la chance de connaître à une époque où il y avait encore un intérêt pour le service public et l'Éducation nationale, qui malheureusement aujourd'hui a périclité. Et il y a une deuxième situation, c'est celle des policiers qui malheureusement ont été progressivement retirés de Vaux-en-Velin, mais de manière générale de toutes les banlieues de l'Est de Lyon, puisque avec la mutualisation, en fait, il y a une politique de territorialisation qui s'est mise en place sur le département, et donc du coup, les commissariats ferment petit à petit, et tout est mutualisé dans une seule et même commune. En l'occurrence, pour Vaux-en-Velin, c'est Villeurbanne, donc une commune qui est voisine, mais qui n'a pas du tout les mêmes problèmes. Et donc oui, on comprend la colère de ces gens qui n'ont pas la réponse de l'État face à l'insécurité qu'ils subissent, face au trafic de stupéfiants et face aux problématiques que l'on connaît malheureusement dans ce type de quartier. Linda Kebab, vous évoquez le trafic de stupéfiants. Margot Steve le disait tout à l'heure, des liens ont été faits assez rapidement avec les riverains. Bien sûr, on ne va pas devancer les conclusions de l'enquête, mais visiblement les relations étaient assez tendues entre certains trafiquants, la population. Est-ce que ça aussi, ça correspond à vos observations, à la fois, j'allais dire, de connaisseuses du quartier et puis de responsables syndicales de la police ? Ce sont des problématiques qui existent de longue date, malheureusement, à Vaux-en-Velin. Chemin des Barques, c'est un quartier que je connais très bien. Comme je vous l'ai dit, je suis du Mas du Taureau. J'étais à quelques centaines de mètres du chemin des Barques. Et c'est des problématiques qui existaient déjà depuis les années 80. Des problématiques, évidemment, de stupéfiants. Évidemment, on ne va pas du tout s'avancer sur les origines. On n'a pas de ce réussi, drame. en tout cas, à régler ce problème. C'est ce que vous dites. Ce problème n'est absolument pas réglé. Je vais vous dire même pire. Je pense qu'il est même beaucoup plus amplifié, parce qu'aujourd'hui il y a évidemment une forme non plus d'impunité, mais même il y a plus cette espèce de tabou qu'autrefois on pouvait connaître dans les quartiers populaires, où en effet le trafiquant de stupes c'était quand même un individu assez marginal dans le quartier. Aujourd'hui, ce sont des personnes qui occupent l'espace au détriment de la population, parce que évidemment l'État n'a plus les moyens de répondre contre ce type d'incivilité, si je peux me permettre d'utiliser ce mot si faible. Et donc je peux comprendre que les gens sont en colère, parce que oui, en effet, contrairement à ce que certains mouvements politiques peuvent dire, et je suis désolée d'en parler, mais contrairement à ce qui peut être dit parfois par des mouvements politiques qui ne connaissent rien des quartiers populaires, au contraire, les gens de ces quartiers ont besoin de la présence de l'État, à travers la police notamment, qu'on mette fin et qu'on éradique les trafics de stupes, les recels, les vols, parce que ces gens-là, aussi précaires soient-elles, elles subissent aussi toute la criminalité
générés par le trafic de stupéfiants, mais jusqu'au recel, hein, jusqu'au vol de leurs propres biens à ces gens précaires. Et donc oui, moi j'entends tout à fait ces personnes qui sont en colère, parce que d'un côté l'État ne répond pas, et de l'autre côté ceux qui prétendent être à l'écoute des quartiers populaires en réalité sont complètement à côté de la plaque de leurs problèmes. Merci beaucoup pour votre réaction en direct dans le 17-20 de France Info. Linda Kebab, je rappelle que vous êtes la déléguée nationale du syndicat Unité SGP Police FO.